Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on vous donne les clés, les conseils pratiques pour tout savoir du marché de l'occasion. On le fait modèle par modèle et vous allez voir, on est très éclectique aujourd'hui. On a eu envie de vous parler du Mazda MX-5. Donc on va se faire plaisir, on va parler cabriolet, roadster. Et c'est un peu à cause de vous, Nicolas Brioz, je le dis direct, c'est votre idée, votre très bonne idée de parler de ce type de véhicule. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour. Journaliste automoto, merci d'être avec nous. Heureusement que vous êtes là pour en parler. Je vous dis, c'est vraiment une très bonne idée que vous avez eue. Pour nous accompagner sur ce plateau, Berislav Kovacevic. Bonjour Aurélien. Bonjour à vous, notre consultant. Merci d'être là. Et Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO. Merci à vous également. On verra comment se porte ce type de véhicule sur le marché des enchères. Alors voilà, Nicolas, évidemment, je vous donne la parole très vite. Ce cabriolet façon roadster anglais des années 60, une voiture iconique, mythique, souvent on emploie ces mots-là, mais là, ça le mérite ? Vous avez tout dit, Aurélien. C'est une copie tout simplement très habile des mythiques petits roadsters des années 60-70 britanniques et italiens également, genre Lotus Elan, Triumph Spitfire, Alfa Romeo Speeder pour les amateurs. Donc coup de génie. Plaisir d'entendre tous ces mots-là. Coup de génie, toutes les recettes sont là. Petit, compact, propulsion, position de conduite géniale, agrément de conduite. On va y revenir aussi, immense fiabilité. Et du coup, ce roadster est devenu, alors même si c'est un micro, c'est une niche du marché. Rappelons que les cabriolets, c'est moins de 1% du marché. Ce roadster est devenu le cabriolet le plus vendu de l'histoire de l'automobile. Il a dépassé les 1 million de ventes. Et Aurélien, si je vous l'ai fait deviner quel était le cabriolet le plus vendu auparavant, avant que le record soit battu. Avant par celui-là, est-ce que vous venez m'aider ou pas là ? Je ne sais pas, là, je crois qu'on a une colle. Un Britannique. On a une colle. Un Britannique. La MGB. Ah ouais. Avec, je crois, près de 600 000 exemplaires, ce qui était colossal. Maintenant, c'est le MX-5. On monte très loin, numéro 1. La Miata, la MX-5, c'est 1990. Voilà, j'ai eu le plaisir de rouler en 91. En Europe, 89. Très léger, effectivement, très simple, très basique, mais du plaisir immédiat. Guillaume Arnollet, ce type de voiture, cabriolet, roadster, est-ce que forcément, c'est l'achat plaisir, on va le retrouver dès qu'il y en a un sur le marché, il y a forcément des candidats? Alors là, on est clairement sur l'achat plaisir. Donc, je ne sais même pas si on peut parler de marché, puisque les ventes sont infinitésimales. Des opportunités. Mais 360 annonces. Voilà. Mais en revanche, puisque justement, il n'y a pas d'offre, il y a toujours de l'intérêt sur ces produits-là. Bien sûr, c'est presque un investissement que d'acheter un véhicule comme ça, puisque c'est un pari sur l'avenir. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un risque majeur. Il n'y a aucun risque. D'autant plus qu'on parle sur un véhicule qui est seul sur son marché maintenant. Il n'y a plus personne en face. Autant à une époque, il y a eu encore les Z3, les Z4. On pouvait parler des petites MG aussi qui étaient encore sur le marché. Mais maintenant, elle est presque seule au monde. Voilà, donc bien évidemment, c'est un produit qui a un look, qui a une vraie finition, qui est accessible en termes de budget. Donc il y a bien évidemment l'intérêt sur le marché en deuxième. Il faut quand même faire une grosse différence entre chacune des 4 générations. La première génération de ça a beaucoup évolué aussi. NA c'est devenu une voiture de collection. Elle fait partie des Youngtimers et sa cote est franchement en train de monter. Oui, la rareté fait que la plus abordable, c'est la seconde génération, la NB, à des tarifs très 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 abordables. Oui, 10-17 000 euros. Voilà. Après, il y a la troisième génération qui avait le gros avantage d'offrir le choix entre capote souple et toit rigide escamotable. Donc, c'était quand même assez sympathique. Pour certains, ça plaît. Notamment les clients des grandes villes par rapport à... Qui ne veulent pas se faire... effectivement, à des exactions, des cambriolages. C'est plus et l'actuelle génération qui est devenue vraiment super mignonne. Les générations précédentes n'avaient pas le même charme, je trouve, que l'actuelle qui est juste ravissante. Et qui a connu un clone, je fais une petite parenthèse, avec le Fiat 124 Speeder, qui est un clone de Miata, dont la production malheureusement a été arrêtée pour des raisons de... C'est une voiture qu'on n'achète pas pour ses rangements, il n'y a pas de place. On arrive à partir en week-end avec on peut partir en week-end avec un MX-5. De toute façon, vu qu'on n'est que 2 à bord, on y arrive sans problème. Un petit sac, mais pas 3 grosses valises, a priori, ça c'est sûr. Non, c'est pas l'objectif. Voilà. Et outre le plaisir de conduite, on y a déjà fait allusion, c'est la fiabilité remarquable. Alors oui, c'est quand même pas rien. Parce que c'est exceptionnel. Se dire que justement, on va se faire plaisir, mais est-ce qu'on va pouvoir faire plus de 30 km ? Oui, c'est largement le... Super fiable, quelle que soit la génération. De ce genre de véhicule vont vous dire des expressions, on peut taper dedans, on va la démarrer au quart de tour tous les matins, qu'il fasse froid, humide ou qu'il fasse chaud. C'est vraiment la voiture sans souci.
Mazda est d'ailleurs souvent dans les statistiques de J.D. Power, et je pense que Sur la fiabilité. Guillaume doit le fiabilité, voir, oui. dans la marque, les trois marques les plus fiables du monde. Ouais. Et la MX-5 est complètement dedans, zéro souci. On n'a rien sur les réseaux sociaux où les clients disent « je suis mécontent de mon véhicule », etc. D'ailleurs, Guillaume Arnonnet, la fiabilité, ça compte parce que l'achat plaisir, certes, on le comprend tout de suite, mais voilà, il faut quand même être un petit peu rassuré. C'est un véhicule qui a une super image sur le marché depuis toujours, depuis toutes les générations. Donc c'est un produit, je pense, qui capitalise aussi sur son histoire et qui devient un petit peu emblématique, iconique, même parce Sympathique, que pas voilà. arrogant aussi. Et- Ça joue cote beaucoup. d'amour, exactement, ouais, une grosse clairement. cote d'amour. Oui, parce qu'il n'y a pas ce côté show-off que pourraient avoir certains cabriolets. Les Et chefs ça, d'atelier du ça réseau aide. Mazda disent on voit un MX-5 uniquement quand il tombe en panne d'essence. Vous voyez, donc il est ultra fiable. Il y en a plein qui ont beaucoup plus de 300 000 km d'origine, strictement d'origine, dans les premières générations. Ça roule Oui, c'est des très, véhicules très qui bien. sont souvent utilisés pas que pour les week-ends, mais au quotidien. Il y a Complètement. des gens qui disent j'en ai marre de la Daily voiture driver. aseptisée, je veux une voiture où je sens la route, où je suis bien, où j'aurai pas de soucis, et ils roulent tous les jours dans leur petit cabriolet Je suis roadster d'ailleurs assez pour aller au étonné que travail. Mazda ne communique pas plus sur la fiabilité de ses produits. Je ne parle Ouais. pas Oui. que du MX-5, mais des autres. Je n'ai Ils sont jamais trop compris discrets. pourquoi ils sont beaucoup trop discrets, ce constructeur. C'est étonnant. Ouais, c'est effectivement ce qui peut faire la différence. Donc là, vraiment, en ce moment, sur les enchères, ce type de voiture, c'est quasiment la seule ou est-ce que du coup, ça vient? Aujourd'hui, clairement, sur ce segment-là, en véhicule récent, il y a, en tout cas, c'est le seul modèle qui me vient à l'esprit. Ouais. Autant il y a quelques années, on avait vu un regain d'intérêt pour ces types de produits avec la Z3, la Z4. On sentait qu'il y avait une offre un petit peu, Et là, c'est et vrai. la MX était au milieu de tout ça. Maintenant, elle fait un petit peu figure je dirais, de modèle unique, quoi. Donc ça Et, renforce encore l'image parce qu'elle a quand même un look, une véritable signature, une histoire. Donc c'est un véhicule qui sort du lot. C'est une Même référence. Alfa Romeo a abandonné le Ouais. Speeder, ce qui est très dommage. Il y avait une forte image Oui, il aussi. y aurait pu y avoir compétition là, mais il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match, il y a c'est plus de plié. Le MX-5 a gagné le championnat des cabriolets. Eh bien, merci à tous les trois de nous avoir apporté toutes ces précisions. Et à très bientôt sur le plateau d'Autocassette VO.